Avez-vous déjà remarqué comment certains hommes parviennent à attirer des femmes incroyables apparemment sans faire aucun effort? Cela ressemble à de la magie, mais ce n'est pas le cas. C'est de la pure psychologie appliquée que vous n'avez jamais apprise. Dans les prochaines minutes, je vais vous révéler les secrets qui transformeront complètement votre capacité à attirer et à conquérir les femmes que vous désirez réellement. Les stratégies que vous allez découvrir sont si puissantes qu'elles pourraient être censurées. Si vous êtes las d'être invisible pour les femmes qui vous intéressent, prêtez une grande attention à ce que je vais dire. Cela pourrait être l'information la plus précieuse que vous ayez jamais reçue sur l'attraction féminine. Ce que la plupart des hommes ne comprennent pas, c'est que l'attraction féminine ne fonctionne pas comme dans les films. Elle suit des schémas psychologiques spécifiques qui, une fois compris, peuvent être déclenchés avec une précision quasi chirurgicale. Le problème ? Personne ne vous a jamais appris comment fonctionne réellement l'esprit féminin. Vous avez été programmé avec des idées qui ne s'appliquent tout simplement pas au monde réel de la séduction. Et c'est pourquoi vous continuez à tourner en rond et à obtenir les mêmes résultats frustrants. Imaginez à quoi ressemblerait votre vie si vous saviez exactement quoi faire et dire pour éveiller un intérêt sincère chez les femmes les plus attirantes autour de vous. À quoi ressemblerait le fait de vous réveiller en sachant que vous avez les outils pour créer une attraction réelle et constante, sans astuce bon marché ni manipulation? C'est ce que je vais vous montrer aujourd'hui. Avant de commencer, si vous aimez ce contenu, laissez votre j'aime tout de suite et activez la cloche pour ne pas manquer nos prochaines stratégies avancées. La psychologie féminine a de nombreuses couches et aujourd'hui, nous ne faisons que commencer à percer ce mystère. Premier, la loi fondamentale de l'attraction que vous devez comprendre immédiatement. L'attraction n'est pas un choix conscient. Je répète, l'attraction n'est pas un choix conscient. Les femmes ne se réveillant pas le matin en décidant « Aujourd'hui, je vais être attirée par un homme gentil qui me traite bien ». L'attraction est une réponse émotionnelle automatique déclenchée par des déclencheurs évolutifs spécifiques. Et voici le secret qui va tout changer pour vous. Plus vous essayez de convaincre une femme de vous aimer, moins vous devenez attirant. Pensez-y un instant. Chaque fois que vous essayez d'imprimer une femme, de montrer votre valeur, de prouver que vous êtes digne d'elle, vous communiquez subliminalement qu'elle est au-dessus de vous sur l'échelle de valeur. Vous dites « J'ai besoin de faire des efforts pour mériter votre attention ». Et devinez quoi? Cela tue instantanément toute attraction qui pourrait exister. Voici la vérité inconfortable. Les femmes sont attirées par les hommes qu'elles perçoivent comme ayant une plus grande valeur qu'elles. Je ne parle pas d'argent ou d'apparence, je parle de valeur sociale perçue. La manière dont vous vous comportez, comment vous vous positionnez dans le monde, la manière dont vous réagissez, ou plutôt ne réagissez pas aux situations. La bonne nouvelle, vous pouvez apprendre à intégrer ces comportements de haute valeur, même si vous n'êtes pas né avec eux. Et c'est exactement ce que nous allons explorer aujourd'hui. Allons droit au but avec un exemple concret. Imaginez que vous rencontrez une femme incroyable lors d'une soirée. Vous discutez, échangez vos coordonnées et vous sentez cette connexion initiale. Que fait la plupart des hommes? Il envoie un message le soir même ou dès le lendemain matin. C'était super de te rencontrer. J'ai adoré notre conversation. Et ainsi commence le schéma de poursuite qui détruit l'attraction avant même qu'elle ne s'épanouisse. Que devriez-vous faire? Absolument rien. Pendant au moins 48 heures. Ce n'est pas un jeu, c'est de la psychologie stratégique. Lorsque vous n'initiez pas le contact immédiatement, vous communiquez. J'ai une vie occupée et intéressante. Vous rencontrer était sympa, mais cela n'a pas changé ma routine. Cela crée une tension positive qui la fait penser à vous beaucoup plus que si vous aviez envoyé ce message prévisible. Avez-vous déjà remarqué, comme nous désirons davantage, ce dont nous ne sommes pas certains de pouvoir obtenir? C'est un principe de base de la psychologie humaine. L'incertitude génère l'intérêt. Lorsque vous êtes complètement prévisible, vous tuez le mystère. Et sans mystère, il n'y a pas de découverte. Sans découverte, il n'y a pas d'excitation. Et sans excitation, il n'y a pas d'attraction. Et pour ceux qui pensent, mais n'est-ce pas de la manipulation? Non, c'est comprendre la nature humaine et aligner votre comportement avec elle, au lieu de lutter contre elle. C'est comme comprendre que l'eau bout à 100 degrés Celsius, vous pouvez ignorer cette vérité, mais elle continuera d'être vraie. Maintenant, allons plus loin avec le deuxième principe crucial, la polarité magnétique de l'attraction.
La nature a créé les hommes et les femmes avec des énergies complémentaires pour une raison. L'attraction la plus puissante se produit lorsque vous amplifiez votre énergie masculine, pas quand vous l'adoucez en essayant de plaire. Voici l'erreur fatale que je vois des hommes commettre tous les jours. Ils essaient de conquérir les femmes en se comportant comme des amis. Ils sont d'accord avec tout ce qu'elles disent, n'expriment jamais de désaccord, sont toujours disponibles, répondent aux messages en quelques secondes, annulent des rendez-vous pour les voir et après se demandent pourquoi ils finissent dans la zone d'amis. La raison est simple, vous démontrez des comportements de faible valeur, vous communiquez que votre vie tourne autour d'elle et rien n'est moins attirant qu'un homme sans but propre, sans direction claire, sans limite définie. Je vais vous donner un exercice pratique qui peut transformer votre dynamique avec les femmes immédiatement. La prochaine fois que vous discuterez avec une femme qui vous intéresse, soyez en désaccord avec elle sur quelque chose de petit. Pas besoin d'être agressif ou irrespectueux. Exprimez juste une opinion sincèrement différente. En fait, je vois cela différemment. Et ensuite, expliquez votre point de vue avec une conviction tranquille. Ce qui se passe ensuite peut vous surprendre. Au lieu de l'éloigner, vous remarquerez une subtile augmentation de l'intérêt. Pourquoi? Parce que vous venez de démontrer que vous n'êtes pas comme tous les autres hommes qui essaient désespérément de lui plaire. Vous avez vos propres convictions. Vous n'avez pas besoin de sa validation. Et cela est incroyablement attirant. La polarité fonctionne ainsi. Plus vous vous comportez comme un homme confiant et décidé, plus vous permettez qu'elle se connecte avec sa féminité. C'est un balai naturel qui se produit depuis des milliers d'années. Lorsque vous essayez d'être neutre, agréable et inoffensif, vous sabotez ce balai évolutif. Et voici une vérité que peu d'hommes comprennent. Les femmes veulent se sentir féminines à vos côtés. Elles aspirent à un homme qui éveille cette polarité en elles. Lorsque vous vous comportez comme un ami, vous leur refusez cette expérience fondamentale. Vous êtes essentiellement en disant « Je ne vous vois pas comme une femme, mais comme une personne générique ». Et cela ne va jamais générer d'attraction. La clé pour manifester cette masculinité attirante n'est pas dans ce que vous dites, mais dans la manière dont vous vous comportez. C'est votre disposition à diriger, prendre des décisions, exprimer des désirs directs, maintenir vos limites. C'est votre capacité à rester inébranlable lorsque vous êtes testé. Et croyez-moi, vous serez testé. Maintenant, si vous trouvez ce contenu précieux, profitez-en pour vous abonner à la chaîne et laissez votre commentaire ci-dessous. Dites-moi lequel de ces points résonne le plus avec vous et pourquoi. Votre feedback m'aide à créer un contenu encore plus ciblé sur vos besoins. Troisième principe fondamental, le pouvoir paradoxal du détachement. C'est peut-être le concept le plus contre-intuitif et pourtant le plus puissant que vous allez apprendre aujourd'hui. La vraie attraction s'épanouit non pas quand vous poursuivez, mais quand vous êtes capable de lâcher prise. Pensez à toutes les fois où vous vous êtes intensément intéressé à une femme. Vous avez probablement investi du temps, de l'énergie émotionnelle, peut-être même de l'argent en essayant de la conquérir. Et plus elle reculait, plus vous poursuiviez. Comment cela s'est-il terminé? La plupart du temps, avec vous encore plus investi et elle encore moins intéressée. Il y a une dynamique psychologique profonde à l'œuvre ici. Plus vous démontrez que votre bien-être émotionnel dépend de l'intérêt qu'elle vous porte, moins elle ressent d'intérêt. C'est presque comme s'il existait une balance invisible. Plus vous mettez de poids de votre côté en termes d'investissement émotionnel, plus léger devient son côté en termes d'attraction. Le vrai maître de la séduction comprend qu'il doit être le prix à conquérir, pas le chasseur désespéré. Et cela requiert une mentalité fondamentalement différente. Il ne s'agit pas de techniques spécifiques, mais d'une posture interne d'abondance et de non-nécessité. Avez-vous déjà remarqué comment les personnes les plus magnétiquement attirantes que vous connaissez semblent étrangement détachées du résultat de leurs interactions? Elles entrent dans les conversations sans cette énergie de « il faut que j'impressionne ». Elles posent des questions par curiosité sincère, pas comme une stratégie pour faire parler quelqu'un. Elles expriment un intérêt réel, mais ne semblent jamais avoir besoin de réciprocité. C'est ce détachement du résultat qui crée un champ magnétique autour de vous. Lorsque vous n'avez pas besoin qu'une interaction spécifique fonctionne, vous devenez instantanément plus attirant. Votre énergie change. Votre langage corporel se détend. Votre ton de voix acquiert une qualité résonante qui est impossible à falsifier. Voici un exercice transformateur.
La prochaine fois que vous interagirez avec une femme que vous trouvez très attirante, dites-vous avant: je vais me permettre d'apprécier complètement cette interaction sans aucune attente quant à où elle va mener. C'est presque comme une méditation. Vous êtes présent, engagé, mais complètement en paix avec n'importe quel résultat. Ce qui se passe lorsque vous abordez les interactions avec cette mentalité, vous devenez immédiatement plus authentique. Il n'y a pas cette tension sous-jacente, ce besoin de contrôler la situation pour obtenir un résultat spécifique. Et c'est cette authenticité détendue qui est profondément attirante. Paradoxalement, c'est seulement lorsque vous êtes véritablement OK avec la possibilité qu'une femme ne soit pas attirée par vous que vous devenez plus attirant à ses yeux. C'est quand vous pouvez dire sincèrement à vous-même: si ce n'est pas elle, ce sera une autre, que vous acquérez cette qualité magnétique qui la fait penser: je veux que ce soit moi. Le détachement ne signifie pas l'indifférence. Vous démontrez toujours de l'intérêt, vous exprimez toujours du désir, vous prenez toujours des actions. La différence cruciale est que vous faites tout cela à partir d'une position de choix, pas de nécessité. Vous choisissez de poursuivre parce que vous le voulez, pas parce que vous en avez besoin pour vous sentir complet ou validé. Et voici un secret que peu d'hommes comprennent. Les femmes ont une capacité quasi surnaturelle de détecter le besoin émotionnel. Elle ne saura peut-être pas articuler ce qu'elle ressent, mais quelque chose en vous ne semble tout simplement pas correct lorsque vous venez d'un lieu de manque. C'est comme un sixième sens évolutif, développé pour identifier des partenaires émotionnellement stables. Lorsque vous travaillez sur vous-même pour développer ce détachement sincère, par la croissance personnelle, en élargissant votre cercle social, en développant des passions sincères, vous devenez naturellement plus attirant. Pas comme une tactique, mais comme une conséquence naturelle d'être un homme complet en soi. Si vous aimez ces révélations, n'oubliez pas de laisser votre j'aime et de partager cette vidéo avec cet ami qui pourrait en bénéficier. Et dites-moi dans les commentaires quel a été votre plus grand défi dans l'interaction avec les femmes. Créons une communauté d'hommes déterminés à évoluer. Quatrième principe, le principe de la rareté calculée. C'est probablement le plus controversé des principes que nous allons discuter aujourd'hui, mais aussi l'un des plus transformateurs lorsqu'il est appliqué correctement. La rareté calculée est basée sur une vérité fondamentale concernant la psychologie humaine. Nous valorisons davantage ce que nous percevons comme rare, exclusif ou difficile à obtenir. Pensez au diamant. Ce n'est pas la pierre précieuse, la plus rare, mais sa valeur perçue est très élevée en raison de l'offre contrôlée sur le marché. Lorsque vous êtes constamment disponible, répondant aux messages instantanément, annulant des plans pour l'avoir, réorganisant toute votre vie pour vous adapter à son emploi du temps, vous communiquez l'abondance, mais dans le mauvais sens. Vous dites: mon attention, mon temps, mon énergie émotionnelle sont des ressources infinies que vous pouvez avoir à tout moment, sans aucun effort. Et que se passe-t-il lorsque quelque chose est perçu comme infiniment disponible? Sa valeur chute, pas parce qu'il est devenu intrinsèquement moins précieux, mais parce que la perception de la valeur est directement liée à la perception de la rareté. Voici la stratégie pratique. Vous devez créer une rareté légitime de votre temps et de votre attention. Pas comme un jeu manipulatif, mais comme un reflet sincère d'une vie riche et pleine. Cela signifie développer des intérêts et des passions qui vous absorbent sincèrement. Cultiver des amitiés profondes qui exigent et méritent votre temps. Poursuivre des objectifs professionnels avec détermination et concentration. Pratiquer des activités physiques qui améliorent votre santé et votre apparence. Réserver du temps pour la réflexion personnelle et la croissance intérieure. Lorsque vous investissez réellement dans ces domaines, quelque chose de magique se produit. Vous devenez naturellement plus rare, sans faire semblant. Votre indisponibilité n'est pas une stratégie, elle est simplement le résultat d'une vie bien vécue. Et voici le paradoxe fascinant. Plus vous investissez en vous-même et dans votre propre vie, moins. Vous devenez disponible et simultanément plus attirant aux yeux féminins. Les femmes sentent instinctivement quand un homme a une vie pleine, riche en buts et en connexions. Cette qualité est magnétiquement attirante. Cela signifie-t-il que vous ne devriez jamais répondre à ces messages? Bien sûr que non. Mais cela signifie que vous répondez en votre temps, quand cela a du sens dans le flux naturel de votre vie, sans interrompre d'activités importantes ou de moments de concentration, juste pour maintenir une conversation par message. Laissez-moi vous donner un exemple pratique.
Vous travaillez sur un projet important lorsque vous recevez un message d'elle. L'ancien vous mettrait immédiatement en pause, ce qu'il fait pour répondre, communiquant subliminalement « N'importe quel signe de votre attention est plus important que mes propres objectifs ». Le nouveau vous, opérant selon le principe de la rareté calculée, termine d'abord ce qu'il fait avec une concentration totale et seulement ensuite répond. La différence semble subtile, mais l'impact sur la dynamique d'attraction est profond. Et quand vous répondez finalement, faites-le avec une présence totale et un intérêt sincère, pas avec des réponses courtes et distraites. C'est la qualité de votre attention quand vous l'offrez qui fait toute la différence. Une réponse attentionnée et bien élaborée après 3 heures est infiniment plus puissante que des réponses immédiates et superficielles. La rareté calculée s'applique aussi à l'information vous concernant. L'homme qui révèle tout sur lui-même lors des premières interactions élimine tout mystère, tout espace pour la curiosité et la découverte. Partagez des aspects sincères de qui vous êtes, mais permettez-lui de travailler pour découvrir les couches les plus profondes de votre personnalité. Souvenez-vous, le désir féminin prospère dans l'espace de l'imagination. Lorsque vous êtes un livre complètement ouvert, il n'y a pas d'espace pour qu'elle projette des possibilités intrigantes sur qui vous êtes. L'art est de révéler suffisamment pour créer de l'intérêt, mais de garder suffisamment en réserve pour soutenir la curiosité. Et voici la clé la plus importante. La rareté calculée doit venir d'une vie sincèrement abondante, pas de manipulation. Si vous faites simplement semblant d'être occupé alors qu'en réalité, vous attendez avec impatience un message d'elle, elle sentira l'incongruité. Les femmes ont un radar incroyablement précis pour détecter l'authenticité. Maintenant, vous pourriez penser « Je suis dans une phase de ma vie où il ne se passe pas grand-chose. Comment puis-je créer cette rareté légitime ?» La réponse est simple mais stimulante. Commencez dès aujourd'hui à construire une vie qui vaut la peine d'être vécue indépendamment de toute femme. 5e, et peut-être le plus fondamental de tous, le principe de la présence authentique. Dans le monde hyper connecté d'aujourd'hui, la vraie présence est devenue l'une des ressources les plus rares et par conséquent les plus précieuses que vous puissiez offrir. Lorsque je parle de présence, je ne me réfère pas seulement à votre présence physique, mais à votre capacité à être complètement engagé dans l'instant présent pendant une interaction. C'est la différence entre être avec une femme physiquement pendant que votre esprit vagabonde et être avec elle, avec une attention totale, une écoute sincère et une curiosité réelle. La plupart des hommes n'expérimentent jamais le pouvoir transformateur de la présence authentique parce qu'ils sont constamment distraits. Distraits par des pensées sur la façon dont ils s'en sortent, distraits en essayant de planifier la prochaine chose intelligente à dire, distraits par des insécurités internes, distraits par des objectifs futurs. Comment puis-je la ramener à la maison, au lieu de se plonger complètement dans l'expérience du moment? Voici une vérité que peu d'hommes comprennent. Lorsque vous êtes totalement présent avec une femme, vous vous différenciez instantanément de 99% des hommes qu'elle a jamais rencontrés. La présence authentique est si rare que, lorsqu'elle est expérimentée, elle crée une impression pratiquement indélébile. Pensez à la dernière fois que vous vous êtes senti véritablement écouté et vu par quelqu'un. Pas seulement quelqu'un attendant son tour pour parler, mais quelqu'un absorbant complètement vos paroles, répondant non seulement au contenu explicite, mais aux significations les plus profondes de ce que vous exprimiez. Comment vous êtes-vous senti? Vous avez probablement ressenti une connexion immédiate et puissante avec cette personne. C'est exactement ce type de connexion que vous pouvez créer lorsque vous développez votre capacité de présence. Et voici l'aspect le plus fascinant. La présence authentique ne requiert pas que vous soyez l'homme le plus intelligent, le plus beau, le plus riche ou le plus charismatique de l'endroit. Elle requiert simplement que vous soyez totalement disponible et engagé dans l'instant présent. Je vais partager un exercice simple mais profond pour développer cette qualité. La prochaine fois que vous discuterez avec une femme, faites de ceci votre unique objectif. Comprendre complètement le monde tel qu'elle le voit. Pas pour être d'accord, pas pour débattre, pas pour impressionner, juste pour comprendre sincèrement. Posez des questions qui approfondissent votre compréhension. Pas des questions conçues pour mener la conversation là où vous voulez qu'elle aille. Lorsqu'elle répond, écoutez comme si c'était l'information la plus intéressante que vous ayez jamais entendue. Observez non seulement ses mots,
mais le ton émotionnel derrière eux, le langage corporel qui les accompagne, les croyances et valeurs qu'elles révèlent. Ce qui se passe lorsque vous abordez les interactions de cette manière, premièrement, vous devenez instantanément plus intéressant parce que vous devenez sincèrement intéressé. Deuxièmement, vous créez un espace émotionnel où elle se sent en sécurité pour se révéler plus profondément. Troisièmement, vous collectez des informations précieuses qui informeront naturellement comment l'interaction peut évoluer. La présence authentique se manifeste aussi physiquement. Lorsque vous êtes sincèrement présent, votre posture change. Vos gestes deviennent plus délibérés. Votre contact visuel devient plus constant et confiant, sans être invasif. Votre voix acquiert une qualité résonante qui communique une autorité tranquille. Tous ces changements se produisent naturellement, sans effort conscient, lorsque vous êtes véritablement ancré dans l'instant présent. Et voici l'aspect le plus puissant de la présence. Elle crée un champ gravitationnel autour de vous. Lorsque vous êtes complètement présent, vous devenez le centre de l'environnement social, pas parce que vous essayez d'attirer l'attention, mais parce que vous émanez une qualité que tous valorisent instinctivement. L'ironie est que la plupart des hommes sont tellement préoccupés par le fait de paraître intéressants qu'ils ne développent jamais la capacité d'être sincèrement intéressés. Ils sont tellement focalisés sur la projection d'une certaine image qu'ils perdent l'opportunité de créer une connexion réelle. Et en fin de compte, c'est la connexion réelle qui mène à l'attraction sincère et durable. Si vous aimez ces stratégies, faites une faveur à vous-même et à vos amis. Partagez cette vidéo tout de suite. Je veux aussi savoir dans les commentaires laquelle de ces stratégies vous allez mettre en œuvre en premier et pourquoi. Votre engagement m'aide à créer des contenus toujours plus pertinents pour vos besoins. Sixième principe, le principe de la communication non verbale qui magnétise. Vous avez sûrement déjà entendu dire que plus de 90% de la communication humaine est non verbale. Dans le contexte de l'attraction, ce nombre peut être encore plus élevé. La vérité inconfortable est que ce que vous dites importe beaucoup moins que la manière dont vous vous présentez pendant que vous parlez. Commençons par la base physique de l'attraction, votre posture. La façon dont vous occupez l'espace communique instantanément votre niveau de confiance et de confort intérieur. Les hommes avec une faible confiance en soi ont tendance à minimiser leur présence physique. Épaules tombantes, poitrine fermée, tête légèrement baissée, poids décalé d'un côté. L'homme qui attire naturellement l'attention féminine fait l'inverse. Il occupe son espace avec une autorité tranquille. Épaules en arrière et détendues, pas tendues militairement. Poitrine ouverte, cou allongé. Poids réparti équilibrément sur les deux pieds. Ce n'est pas juste une question esthétique. Votre posture altère littéralement votre chimie. Gain interne, réduisant les hormones de stress et augmentant les hormones de dominance comme la testostérone. Faites cette expérience. Maintenant même, où que vous soyez, ajustez votre posture comme je l'ai décrit. Sentez la différence immédiate dans votre état émotionnel. Ce n'est pas une technique de séduction, c'est un outil de transformation interne qui, comme conséquence naturelle, augmente drastiquement votre attractivité. Le prochain élément crucial de la communication non verbale est votre mouvement. Les hommes désireux de plaire ont tendance à faire des mouvements rapides, abrupts et inutiles, ajustant constamment vêtements, cheveux, touchant le visage, tapotant des doigts, balançant les jambes. Ces micro-mouvements communiquent un inconfort interne et une insécurité. L'homme magnétiquement attirant se déplace avec but et économie. Ses gestes sont délibérés. Son rythme est constamment plus lent que l'environnement autour. Il ne réagit pas à chaque stimulus externe. Il y a une qualité presque féline dans son mouvement, détendue mais toujours prête, ne gaspillant jamais d'énergie. Expérimentez ceci lors de la prochaine interaction sociale. Réduisez délibérément la vitesse de vos mouvements de 20%. Parlez un peu plus lentement. Gesticulez avec plus de but et moins de fréquence. Résistez à l'impulsion de remplir les silences avec un mouvement nerveux. L'impact sur la manière dont les gens vous répondent sera immédiat et profond. Le troisième élément non-verbal critique est votre contact visuel. Rien ne communique plus instantanément votre niveau de confort intérieur que la manière dont vous utilisez vos yeux en interaction sociale. L'homme insécure évite le contact visuel constant ou, à l'autre extrême, maintient un regard fixe et inconfortable. Le contact visuel magnétiquement attirant est détendu, constant et confiant, sans être invasif ou dominateur.
Vous maintenez le contact pendant la majeure partie de la conversation, surtout pendant que vous écoutez, mais permettez des pauses naturelles pendant que vous parlez. Voici un exercice transformateur. Lors de la prochaine conversation, pratiquez ce que j'appelle le contact visuel triangulaire. Au lieu de fixer un seul œil de la personne, ce qui peut devenir trop intense, ou de détourner complètement, alternez doucement entre l'œil gauche, l'œil droit et le centre du front de la personne, formant un triangle invisible. Cela crée une sensation de contact constant, mais confortable. Le quatrième élément non-verbal que peu d'hommes maîtrisent est le toucher stratégique. Le toucher approprié au bon moment peut accélérer la connexion émotionnelle plus que des heures de conversation. Cependant, c'est aussi le domaine où le plus d'hommes se trompent par excès ou par manque. Le toucher qui génère confort et connexion est confiant mais respectueux, intentionnel mais léger. Commencez par des touchés socialement acceptables. Un toucher bref sur l'avant-bras pour souligner un point. Un toucher dans le dos en la guidant à travers une porte. Une poignée de main qui dure une seconde de plus que la conventionnelle. Le secret du toucher efficace n'est pas dans la technique spécifique, mais dans la congruence avec qui vous êtes et avec le moment. L'homme qui touche de manière maladroite ou avec hésitation communique l'insécurité. L'homme qui touche avec naturel et confiance communique le confort avec sa masculinité. Pratiquez le toucher dans des contextes sociaux avec amis et famille pour développer ce naturel. Observez comment les personnes charismatiques et socialement fluides utilisent le toucher. Avec le temps, cela deviendra une extension naturelle de votre communication, pas une technique appliquée consciemment. Le cinquième élément non-verbal qui transforme complètement votre attractivité est votre expression faciale. Le visage humain contient 43 muscles capables de créer plus de 10 000 expressions. Cependant, la plupart des hommes n'utilisent qu'une fraction de ce répertoire expressif, surtout dans des situations de tension sociale. L'homme, magnétiquement, attirant à un visage vivant et expressif, mais pas exagérément réactif. Son expression standard lorsqu'il est détendu n'est pas de tension, de préoccupation ou de sérieux excessif, mais de légère amabilité, ce que certains appellent le sourire de la Joconde, cette expression légèrement amusée de quelqu'un qui connaît un agréable secret. Pour développer une plus grande expressivité faciale, pratiquez devant le miroir, pas pour mémoriser des expressions, mais pour briser la rigidité faciale que beaucoup d'hommes développent comme mécanisme de défense émotionnelle. Laissez votre visage répondre naturellement à différentes pensées et émotions. Avec le temps, cette fluidité expressive deviendra automatique. Le sixième et peut-être le plus subtil élément non-verbal est l'utilisation de la voix. Pas seulement ce que vous dites, mais comment votre voix transmet votre message. Les hommes désireux de plaire ont tendance à parler dans un registre plus aigu, avec un volume inconsistant et un rythme accéléré. Leurs phrases se terminent fréquemment sur un ton montant, comme si chaque affirmation était en fait une question cherchant l'approbation. L'homme avec une présence magnétique parle dans un registre plus grave, avec un volume constant et un rythme délibérément plus lent que la moyenne. Ces phrases se terminent sur un ton descendant ou neutre, communiquant la certitude au lieu de la recherche de validation. Un exercice simple pour développer une voix plus magnétiquement attirante. Enregistrez-vous en lisant un paragraphe de texte. Ensuite, lisez le même texte à nouveau, cette fois en imaginant que vous parlez à quelqu'un avec qui vous vous sentez complètement à l'aise, peut-être un ami proche ou un jeune neveu. Observez la différence dans la qualité vocale. La deuxième version aura probablement plus de chaleur émotionnelle, plus de variations tonales naturelles et moins de tension sous-jacente. La communication non verbale n'est pas quelque chose que vous appliquez. Comme une technique, c'est une expression directe de votre état interne. C'est pourquoi le travail le plus profond sur l'attraction est toujours le travail sur soi-même, sur votre confiance naturelle, sur votre confort avec votre propre masculinité, sur votre paix intérieure. Les exercices que j'ai décrits ne sont pas des astuces pour paraître confiant. Ce sont des pratiques pour intégrer graduellement ces schémas de communication jusqu'à ce qu'ils deviennent votre expression naturelle. La congruence, l'alignement entre ce que vous dites, comment vous bougez, comment vous vous exprimez et ce que vous ressentez réellement, est ce qui crée cette aura magnétique que les femmes trouvent irrésistiblement attirante. Si ce contenu génère des insights précieux pour vous,
veuillez prendre une seconde pour aimer cette vidéo et vous abonner à la chaîne. Je veux aussi savoir dans les commentaires quel aspect de la communication non verbale vous percevez. Que vous devez développer le plus? Construisons ensemble cette communauté d'hommes en évolution. Allons maintenant au 7e et dernier principe transformateur. L'art de créer une tension sexuelle saine. C'est possiblement l'élément le plus mal compris et pourtant le plus essentiel de la séduction masculine effective. La plupart des hommes commettent une erreur fondamentale dans leurs interactions avec les femmes. Ils confondent de connexion et attraction. Ils créent des conversations agréables, trouvent des intérêts communs, peut-être même établissent une communication confortable, mais échouent complètement à générer cette charge électrique de tension sexuelle qui transforme une interaction amicale en une expérience magnétiquement attirante. Voici la vérité que peu d'hommes comprennent. Confort et attraction, bien que tous deux nécessaires, opèrent aux pôles opposés du spectre émotionnel. Le confort crée la sécurité, mais c'est la tension qui crée le désir. Votre objectif n'est pas d'éliminer la tension, mais d'apprendre à la créer et à la gérer de manière saine et respectueuse. La tension sexuelle saine naît de l'espace entre le connu et l'inconnu, entre ce qui a été révélé et ce qui reste à découvrir. C'est l'énergie qui surgit lorsqu'il existe un potentiel érotique clair, mais non explicitement déclaré. C'est la charge émotionnelle qui s'accumule dans l'écart entre désir et satisfaction. Comment créez-vous cette tension de manière naturelle et authentique? Explorons les éléments clés. Premièrement, par l'expression confiante de votre désir. La plupart des hommes cachent complètement leur intention romantique ou sexuelle, interagissant avec les femmes qui les attirent comme s'ils étaient juste amis. D'autres vont à l'extrême opposé, exprimant un intérêt sexuel de manière inappropriément directe ou crue. Le maître de la tension sexuelle exprime son intérêt de manière subtile, mais univoque, par le regard qui dure une seconde de plus, de la voix qui acquiert une qualité légèrement plus profonde, du sourire qui communique « Je sais que vous savez ce qui se passe ici ». Il ne cache pas son désir, mais ne l'impose pas non plus. Il le présente comme un fait naturel et confortable de l'instant présent. Deuxièmement, par l'utilisation stratégique de la proximité physique. Observez les maîtres de l'attention, sociale en action, et vous remarquerez comment ils créent des bulles d'intimité, même dans des environnements sociaux animés. Ils n'envahissent pas l'espace personnel, mais réduisent graduellement la distance à mesure que la connexion se développe. Un exercice puissant est ce que j'appelle la danse de la proximité. Vous vous rapprochez légèrement pendant les moments de connexion plus intenses et reculez pendant les moments plus neutres. Ce mouvement crée une pulsation quasi hypnotique qui intensifie la conscience physique entre vous deux. Troisièmement, par l'utilisation du silence stratégique. La plupart des hommes craignent les moments de silence dans l'interaction, les interprétant comme des échecs de communication qui doivent être remplis immédiatement par plus de mots. Cette anxiété tue la tension avant même qu'elle ne puisse surgir. Le silence, lorsqu'il est embrassé avec confiance, est l'un des outils les plus puissants pour créer une tension sexuelle. C'est dans les espaces entre les mots que l'énergie érotique a de la place pour s'étendre. Pratiquez le maintien d'un contact visuel confortable pendant ces moments de silence, sans le besoin de les remplir avec une conversation nerveuse. Quatrièmement, par la polarité verbale. Vos mots peuvent créer de la tension lorsqu'ils expriment la dualité entre appréciation et défi. Le compliment qui est aussi un léger défi. J'adore la façon dont vous vous exprimez si directement. Assez rare de trouver quelqu'un comme ça. L'observation qui contient à la fois reconnaissance et mystère. Il y a quelque chose en vous qui m'intrigue. J'essaie encore de découvrir. Exactement quoi? Ce langage crée des boucles ouvertes dans l'esprit féminin, questions sans réponse immédiate, possibilités intrigantes qui demandent exploration. C'est l'opposé de la communication purement logique et linéaire qui caractérise les interactions platoniques. Cinquièmement, et peut-être le plus important par le timing stratégique. La tension sexuelle est fondamentalement une question de timing, savoir quand avancer et quand reculer, quand intensifier et quand donner de l'espace. Ce sens du timing ne peut être réduit à une formule. C'est une intuition que vous développez par l'expérience et l'attention consciente. Un principe directeur. Quand vous sentez que la tension a atteint un point culminant, résistez à l'impulsion d'agir immédiatement dessus. Permettez qu'elle plane dans l'air plus longtemps que cela ne semble confortable. C'est dans cet espace d'anticipation que le désir s'approfondit.
Une erreur courante que je vois des hommes commettre. Ils créent un moment de tension et ensuite, inconfortables avec l'intensité, cassent immédiatement ce moment avec une blague ou un changement abrupt de sujet. Apprenez à être à l'aise. Dans le feu de la tension non résolue, c'est là que l'alchimie de l'attraction se produit. La tension sexuelle saine n'implique jamais de pression, d'insistance ou de manque de respect des limites. En fait, le respect scrupuleux des limites est ce qui crée l'environnement de sécurité, où la tension peut s'épanouir librement. La femme a besoin de sentir que, bien que l'énergie entre vous soit intense, elle garde toujours son autonomie et son choix. Finalement, comprenez que la tension sexuelle est une expérience co-créée. Ce n'est pas quelque chose que vous faites pour elle, mais quelque chose que vous générez ensemble par une danse d'énergie. Soyez attentifs à ces signaux. Comment elle répond à l'intensité, si elle recule ou s'approche, si elle reflète votre énergie ou essaie de la neutraliser. L'art est de trouver ce point parfait où la tension est stimulante, sans être oppressive, challengeante, sans être inconfortable. Cet équilibre est différent pour chaque femme et pour chaque interaction. Il n'existe pas de formule universelle. C'est pourquoi votre présence consciente dans l'instant, votre capacité à lire les signaux subtils et à ajuster votre énergie en conséquence est si cruciale. Si ce contenu ouvre de nouveaux horizons pour vous, faites une faveur à vous-même et aux autres hommes qui pourraient en bénéficier. Abonnez-vous à la chaîne tout de suite et partagez cette vidéo. Créons ensemble une communauté d'hommes, évoluant dans leur capacité à créer des connexions authentiques et magnétiquement attirantes. Pour finir, je veux vous laisser avec une réflexion essentielle. Les principes que j'ai partagés aujourd'hui ne sont pas des techniques pour conquérir les femmes. Ce sont des chemins pour devenir un homme plus complet, plus présent, plus confiant et naturellement magnétique. Le paradoxe fascinant est que quand vous vous concentrez sur votre croissance en tant qu'homme, l'attraction féminine vient comme une conséquence naturelle, pas comme un objectif primaire. Votre parcours est maintenant d'intégrer ces principes, non pas comme des techniques externes, mais comme des expressions authentiques de qui vous êtes en train de devenir. Commencez par un principe à la fois. Pratiquez-le consciemment jusqu'à ce qu'il devienne une seconde nature. Ensuite, passez au suivant. Souvenez-vous que la transformation réelle prend du temps. Il y aura des moments de progrès et des moments d'apparent retour en arrière. L'important est de maintenir l'engagement envers votre croissance, indépendamment des résultats immédiats. Ceci n'est que le début de votre parcours. Dans les prochaines vidéos, nous approfondirons chacun de ces principes avec des exercices pratiques, des exemples détaillés et des stratégies spécifiques pour différents contextes. C'est pourquoi assurez-vous d'être abonné et avec la cloche activée. Je veux entendre vos expériences dans les commentaires ci-dessous. Lequel de ces principes a résonné le plus fortement avec vous? Quels insights avez-vous eus pendant notre conversation? Quels défis spécifiques rencontrez-vous dans votre parcours de développement personnel et de séduction? Votre contribution non seulement enrichit notre communauté, mais m'aide aussi à créer du contenu toujours plus pertinent pour vos besoins. À la prochaine vidéo. Continuez d'évoluer, continuez de pratiquer, continuez de devenir la meilleure version de vous-même.